À plus de 4000 km de ses frontières, l'Iran vient de franchir une ligne que peu d'États osent d'approcher. Une frappe, réelle ou supposée selon certaines sources, visant la base stratégique de Diego Garcia, redéfinit brutalement les équilibres militaires mondiaux. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est un message. Et il s'adresse à toutes les grandes puissances. Depuis des décennies, Iran construit patiemment une stratégie asymétrique face aux États-Unis et à leurs alliés. Incapable de rivaliser frontalement avec la puissance militaire de United States, Téhéran a investi dans des missiles longue portée, des drones et des réseaux d'influence régionaux. Face à lui, Washington s'appuie sur un réseau mondial de bases militaires. Parmi elles, Diego Garcia occupe une place centrale. Située dans l'océan Indien, cette base est un pivot logistique majeur pour les opérations américaines au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Dans un contexte de tensions croissantes, entre frappes indirectes, guerre par procuration et rivalité énergétique, l'hypothèse d'une projection de puissance iranienne à une telle distance marque une rupture. Ce qui est en jeu ici dépasse largement un simple épisode militaire. D'abord, il faut comprendre la logique iranienne. Depuis la guerre Iran-Irak, Téhéran a intégré une réalité. Survivre face à une superpuissance implique de ne jamais se battre sur son terrain. Résultat, une doctrine fondée sur la dissuasion indirecte, la saturation et la profondeur stratégique. Si une frappe à 4000 km est confirmée, ou même crédible, cela signifie une chose essentielle. L'Iran n'est plus limité à son environnement régional. Il devient un acteur capable de menacer des infrastructures critiques globales. Ensuite, il y a la dimension psychologique. Diego Garcia est perçu comme une forteresse quasi intouchable. Montrer qu'elle peut être atteinte, même symboliquement, revient à fragiliser l'image d'invulnérabilité américaine. Enfin, cette situation s'inscrit dans une transformation plus large des conflits modernes. Les lignes de front disparaissent, les distances perdent de leur importance. Ce qui compte désormais, c'est la capacité à frapper vite, loin et de manière imprévisible. Dans ce contexte, l'Iran envoie un signal clair. Toute pression militaire directe pourrait entraîner des réponses hors des zones traditionnelles de conflit. Mais attention, dans ce type de crise, l'information devient une arme à part entière. Les médias occidentaux peuvent insister sur une menace iranienne croissante, mettant en avant une escalade dangereuse. À l'inverse, les canaux proches de Téhéran peuvent exagérer l'efficacité ou la portée de l'opération pour renforcer leur posture de puissance. Entre les deux, la réalité est souvent plus nuancée. Certaines sources parlent de frappes directes, d'autres évoquent des tests, des simulations ou même des opérations indirectes via des alliés régionaux. L'absence de confirmation indépendante solide laisse place à une bataille narrative. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui s'est réellement passé, c'est ce que les acteurs veulent que le monde croie. Dans cette guerre de perception, l'Iran cherche à imposer une idée, celle d'une capacité stratégique globale. Les États-Unis, eux, doivent éviter à tout prix que cette image s'installe. Si cette dynamique se confirme, les conséquences sont profondes. D'abord, pour les grandes puissances. Les États-Unis devront réévaluer la sécurité de leurs bases à travers le monde. Cela implique des coûts, des ajustements stratégiques et potentiellement un repositionnement de leurs forces. Des acteurs comme China et Russia observent attentivement. Une démonstration de vulnérabilité américaine, même limitée, peut être exploitée dans leur propre stratégie d'influence. Ensuite, pour le Moyen-Orient. Une montée en puissance iranienne renforce les tensions avec des pays comme Israël ou l'Arabie saoudite. Le risque d'escalade régionale devient plus élevé. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Pour l'Afrique, et en particulier les pays riverains de l'océan Indien, la situation est stratégique. Les routes maritimes, essentielles pour le commerce mondial, pourraient devenir des zones de tension accrue. Des États comme Kenya, Tanzania ou encore Mozambique pourraient voir leur importance géopolitique augmenter. Mais avec cette importance vient aussi un risque, celui d'être pris dans des rivalités entre grandes puissances. Enfin,
Sur le plan économique, toute instabilité dans cette région peut affecter les flux énergétiques mondiaux. Le pétrole, le gaz et les routes commerciales deviennent des leviers stratégiques. Plusieurs trajectoires sont possibles. Premier scénario, la désescalade contrôlée. Les États-Unis minimisent l'incident, évitent une réponse directe et renforcent discrètement leur défense. L'Iran, de son côté, capitalise sur l'effet psychologique sans aller plus loin. Une guerre froide régionale continue. Deuxième scénario, l'escalade indirecte. Des frappes ciblées, des cyberattaques ou des opérations via des alliés se multiplient. Le conflit reste sous le seuil d'une guerre ouverte, mais la tension devient permanente. Troisième scénario, la confrontation ouverte. Une erreur de calcul, une mauvaise interprétation ou une pression politique interne peut déclencher une réaction militaire directe. Dans ce cas, le conflit pourrait rapidement s'étendre. Quatrième scénario, la recomposition stratégique. Les alliances évoluent. Certains pays prennent leur distance avec Washington, d'autres renforcent leurs liens. Le système international entre dans une nouvelle phase multipolaire. Ce qui se joue ici dépasse une simple frappe ou un incident isolé. C'est une redéfinition silencieuse des règles du pouvoir militaire. La distance ne protège plus. Les bases les plus éloignées ne sont plus hors de portée. Et dans ce nouvel équilibre, la véritable force n'est plus seulement de frapper, mais de faire croire qu'on peut frapper n'importe où, à tout moment.